Il y a 2 semaines, on avait pu voir mes 20 sons préférés sortis l'année dernière, enfin en 2024. Aujourd'hui, on s'attaque aux meilleurs projets. Ici, on confond les EP, les mixtapes et les albums pour ne garder que le meilleur. Avant ça, je tiens à te parler de quelques mentions honorables pour Ben PLG et son album Dire Je t'aime, pour SO Dieu de Jeune Lion et Ntabashi de The Quin, qui sont tous les trois d'excellents projets, mais qui par rapport aux albums présents dans Stop sont en dessous. Pour d'autres raisons, je tiens à parler de la mixtape BBL de Théodora, qui s'essaye à de nombreux styles, ce qui rend le projet mémorable. Mais c'est aussi ce qui fait que j'ai du mal à le mettre dans un top de projet rap. Retiens-moi dans le vide, sur la mélo monotone. J'ai fêté tout l'automne, j'ai fait sauter ma tête, j'ai oublié les téléphones. Avec son projet 0010 ou 2 en binaire, Abel devient comme l'étendard de cette nébuleuse de rappeurs tournés vers le futur, qui cherchent les sons de demain en mélangeant le rap avec la musique électronique et une esthétique presque punk. Et si je dis qu'Abel est le représentant de ce style qui a fait avancer le rap français vers une autre ère, c'est car il a fait et fait partie, avec des Néofront, des Willem ou des Lucas V, de ces producteurs qui prennent de plus en plus de place car leur importance grandit. Mais Abel figure aussi parmi les MC qui font briller ce style, autant que Wasting Shit, Petite Sœur et J'aime Rose dont on a parlé dans la vidéo précédente, mais aussi toute l'équipe Sublime avec Luther et Runa. Ce rappel de l'importance qu'a Abel 31 dans cette musique est importante pour capter tous les points du projet, car celui-ci fourmille de détails. Mais celui qui est le plus frappant, c'est la qualité des prods, qui permettent d'une part de donner tout son cachet au projet, dans cette volonté de créer un être hybride, autant humain que robot, ou autant rappeur que beatmaker. Avec toi la terre elle bouge, on fait le tour de toute la map. Avec moi c'est toujours la même chose, on fait le tour de car dans tous les cas, ces caractéristiques s'emboîtent parfaitement. Quelque chose de très complexe, mais qui est ici plus facile dû aux 2 casquettes de l'artiste. Ce parallèle entre les prods et les prestats d'Abel se poursuit lors du mix, où les voix et les prods sont mixés quasiment à la même hauteur. Maintenant qu'on a pu voir la surface, avec cette musique connectée, on va pouvoir comprendre l'intérêt lyrical du projet, grâce aux différentes voix et aux lyrics qu'Abel nous propose paradoxalement à tous les effets présents. Une authenticité assumée dans le travail de sa voix qui est montrée au naturel, et même des fois forcée pour montrer ses défauts. Cette simplicité, Abel veut nous la montrer en parlant dans ses textes de son rapport au public et à sa communauté, en les représentant même sur la cover. Cette simplicité le suit même jusqu'à nous parler des problèmes sentimentaux qu'il endure. Pour résumer, Abel vient donc avec cette formule robotique pour nous partager tout ce qu'il a de plus humain et de simple grâce à sa musique. La go elle est douce, 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 douce. Dans 9 mois elle pousse, 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 pousse. Bientôt les Yankees tous, 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 tous. Pour moi, la révélation de l'année, ici TH nous propose son premier vrai projet qui en laisse beaucoup voir sur la suite de son parcours, tout en s'émancipant déjà des propres codes et de l'originalité qu'il a fait remarquer. Car c'est avec les 2 opus de Signal que TH se fit remarquer, grâce à ce flow unique qui se place à contre-temps. Et il ose aussi ne pas retomber sur les rimes, ce qui lui permet de donner cette aura mythique au projet, qui au début est difficile à comprendre, mais avec quelques écoutes, on se surprend à apprécier. Mais bon, TH ne nous a même pas laissé le temps à tous d'apprécier cette proposition, qui la renouvelle déjà sur Hitrap. Je dis bien renouvelle, car on garde quand même ici l'essence de la musique de TH, mais il ajoute différentes cartes à sa main qu'on va détailler. La première de ces nouvelles compétences qu'a obtenu TH, c'est de performer sur des refrains. Je pense à ceux de Blue Storm et Le Terrain, qui sont dansants sans être niais et qui racontent quand même quelque chose qu'on pourra relier au projet. C'est nous les quartiers de France. L'autre compétence qu'a acquis TH sur Hitrap, c'est l'écriture. Car avec Pilule, TH met une longueur d'avance à tout le rap français, avec un thème très peu abordé, l'avortement. Je ne vais pas te refaire le son, car le mieux c'est de l'écouter, mais pour te donner un peu de contexte, ici TH se place en tant que jeune femme enceinte, celle-ci vit une situation difficile entre difficultés financières et menaces de guerre. Elle se demande si garder l'enfant est la meilleure idée. Une pilule et c'est fini. Ça y est, le contrôle, tu peux reprendre. Le corps des femmes, c'est pas un jouet. Si je te le donne, qu'est-ce que t'en fais? Bah ouais, toi, tu peux pas répondre.
Et puis j'ai pas envie d'être égoïste. C'est d'une part très bien écrit, avec des phases qui marquent, mais ça sert aussi l'univers qu'il développe dans toute sa musique, celle d'un monde à la fois futuriste, mais aussi très cynique, où les problèmes sociaux comme l'écologie, la montée des extrêmes ou la guerre prennent de plus en plus de place. Pour te protéger du danger, je sais même pas si je peux te mettre au monde. Je veux pas t'accoucher au milieu des bombes. Mon espèce en train de s'éteindre, annonce le signal, radio sur les ondes. Pour conclure, TH dans cette année importante pour sa carrière, développe son univers autant musical, avec le mot hit-rap servant à qualifier sa musique, mais aussi lyrical et enfin visuel, car c'est avec ses clips qu'il arrive à rajouter cet aspect cinématographique à sa musique. Souvent en noir et blanc, ces clips représentent chacun à leur manière les sons de l'artiste. Je fumais un gros joint sur le chemin de l'école buissonnière. Jeune visionnaire, j'étais un gosse cool. Aujourd'hui la mentale est old school comme le missionnaire. Mon cerveau est un dictionnaire, stylé des... C'est avec Jungle des Illusions que Jungle Jack revient après 3 ans d'attente. Cet album se retrouve produit intégralement par Baghdadi. Celui-ci apporte sa formule essentiellement basée sur le sample, qu'il utilise ici pour ramener un côté lumineux dans le projet. Cahier plein de plans pharaoniques, on s'efforce de donner du sens à nos vies chaotiques. Qui rappelle la cover et les lyrics de Jack. Mais il équilibre ça grâce à des lignes de basse plus classiques qui font rentrer le projet dans un héritage d'un certain rap que Jungle Jack maîtrise parfaitement et qui dans ce projet arrive à se forger son arme principale, qu'est le kickage et la richesse des rimes. Certains seront réticents à cette monoproposition, mais moi ça m'intéresse et me fait revenir sur le projet. Dans cet album, Jack nous dépeint sa jungle luxuriante au travers notamment des samples de Baghdadi qui rajoutent un côté plus dansant et groovy au kickage de Jungle Jack qui peut parfois être redondant. Représentant du vin, le 20-1, mon voisin gratte mon cahier comme des caches et des fois à 20. Je prends mon cash et je ressors d'un ravin 1. Mais qui reste intéressant car dans ses textes, il aborde de multitudes de thèmes qui permettent de comprendre qu'est-ce que finalement cette jungle des illusions. Dans ses textes, pour coller aux rimes riches, il est obligé de proposer un univers décousu, comprenant plusieurs thèmes comme le sexe avec des phases crues mais qui peuvent prêter à sourire vu que Jack tourne ça souvent au 2e degré. Un autre sujet est la bouffe qui est disséminée partout dans le projet. Il se permet aussi de faire des références non seulement au rap mais aussi aux différents types d'art comme la peinture, les mangas ou les films. Ces thèmes dont je viens de te parler sont plutôt communs dans nos vies, mais ici Jack les sort de l'ordinaire pour les faire briller dans sa jungle où il se retrouvera à inviter quelques collègues comme Souffrance, Myro, Alpha One, Nucky Thompson, Bloop A et G.I. Joe. On revoit donc des têtes connues de cette niche dont fait partie Jungle Jack avec des excellentes prestats de Souffrance, Alpha One et Myro. Je rappe un quotidien, une vie morose, une clope, un stimorol. Je suis encore là pour la compter, je m'estime heureux. La plupart ils me ressemblent, mais on fait comme si. Je suis le Chainsaw Man, je suis l'homme si. Si on sort un peu de l'album, je tiens à parler du feat qu'il a fait avec Costa sur son projet Violence, Culture, Sport et Fashion, qui est un projet également très bon, mais sur lequel je ne suis pas vraiment revenu. Bref, revenons aux invités de Jungle des Illusions volume 2, car on l'a vu, il y a de grosses têtes, mais également des rappeurs dont je ne connais absolument rien, et qui m'ont vraiment pas donné envie de m'y intéresser. Car leurs prestations sont vraiment moyennes et je me doute bien que ce sont sûrement des potes à Jack qu'il a essayé de faire croquer. Mais ça sera pour une prochaine fois. Grosse base, grosse odeur d'ordure. Faut qu'on se batte, qu'on aille prendre leur thune. Je suis dehors ou devant l'ordi. Ils attendent qu'on leur donne leur dû. Dans la zik je me suis introduit. 2015 c'était bien trop deep. Tu les tous un par un, ça on me l'a trop dit. Dans son dernier album, 95 degrés, Malo nous propose tout ce qu'il sait faire de mieux en réactualisant sa musique avec des prods plus trap et un ego trip plus marquant que sur ID et X3, des projets sortis en 2023 auxquels j'étais passé complètement à côté. Et cette très bonne année de Malo m'a permis de m'intéresser à sa musique. Bref, ce projet sert de carte de visite, car Malo n'est encore pas connu, et c'est intéressant de proposer tout ce qu'il est capable de faire sur un seul projet pour un nouvel auditeur. C'est aussi pour cela qu'il n'y a qu'un seul feat avec Dinos, pour laisser de plus en plus de place à Malo. Donc dans ce projet, on retrouve des sons bien énervés comme Pas de semblant ou NTM Freestyle. Alors y a des sous, j'ai répondu où ça mec. Si tu crois qu'on joue, tu verras où ça mène. J'attends pas mon tour, c'est maintenant ou jamais. Donc celui qui dit pas bonjour, qu'il a niqué sa mère. Mais aussi des sons concept comme L'Outro, l'Assassin, où il se met dans la peau d'un criminel, tuant toutes les prods qu'il croise sur son passage. Oh, ça va te braquer pour tout ce que t'as. J'arrive comme les broquets du Kyrie Kobe. Maintenant que le froid est devenu chaud, y'a des cas qui coupent. Quand j'avais pas de zéyo, j'ai peut-être vu certains petites coupes. Je suis le genre de gars. Il part aussi dans des sons plus émotifs, comme Tellement beau, où il parle de son ancien train de vie qu'il compare à un vent d'hiver, rude et froid. Je suis
des amis en moins, j'ai des euros en plus. Toujours on pèse nos mots. Je pourrais t'écrire un roman. Baby baby no more. J'ai mis des lulus, sa mère. Il parle aussi de rupture dans le son Dinguerie où il part même en mélo. Une chose qu'il reproduira dans le son Au revoir qui parle lui de trahison sur un piano-voix de Sofiane Pamar. Pour moi, la plus grande force et la plus grosse faiblesse de Malo est sa versatilité. C'est-à-dire qu'il est bon pour rapper, bon pour chanter, bon pour rimer, bon en écriture et il maîtrise bien sa voix. Ce qui donne un ensemble très homogène, mais qui manque de piquant et qui lui manque un domaine où il est l'un des meilleurs en France. Ce qui pourrait donner une raison de l'écouter, car dans chacun des domaines que j'ai cités, il existe des rappeurs bien meilleurs. Bon, quand on voit les critiques que je trouve, on peut se demander ce qu'il fait dans le top. Et bien c'est car personnellement, j'ai pu trouver mon compte. Essentiellement grâce à son attitude, son kickage et certaines phases qui restent en tête. Bref, très bon projet d'un artiste qui a encore énormément de talent. Ma nouvelle âme vient d'Amazon, je fais même fuir Apollo Creed. Même en chien, je touche pas à Street. Ma nouvelle me fait mes nouveaux diamants, les deux viennent d'Afrique. Hey, déplacement périlleux. Untrill sort en 2024 une excellente année avec 2 projets. Et le dernier en date remet une tarte au game en balançant punch sur punch avec cette fois un ego trip plus prononcé que sur Replica 2. En revanche, l'écriture est moins mise en valeur, même s'il met une drill à tout le rap français. Ici, Untrill est plus à jour sur les sonorités de 2024 en proposant un projet full trap, qui est vraiment la musique de 2024, avec une nouvelle génération qui a grandi avec ce courant. On peut citer TH, Zequin, Kiked ou Sheriff Lazone. Untrill, qui a lui aussi découvert le rap avec cette musique, rajoute ça à son personnage d'ultra riche blasé de la vie et qui se met au rap comme hobby. Ce qui lui offre toute une nouvelle palette de thèmes avec lequel il peut s'amuser pour réaliser ses meilleures punchlines. Car oui, si on peut regretter dans le rap en 2025 le manque de punchlines, Untrill fait l'exception. Je t'en mets quelques-unes pour que tu puisses comprendre. Je fais ton année de naissance dans la semaine. Ta bitch a déjà des tours partout, toi t'es comme back market. Veux un mec comme son daron, mais elle veut pas que je baisse sa vieille. L'autre point fort dans la musique d'Untrill, ce sont les prods d'Hologram Low, qui sont juste toutes excellentes. Elles se rejoignent toutes dans une trappe digne d'Untrill, mais elles ont chacune leur originalité qui fait que l'on ne se fait pas chier durant l'écoute. Si je parle maintenant d'un côté plus personnel, dans mon écoute, ce projet m'a permis de découvrir Untrill plus simple que sur Replica 2. Si je ne le connaissais pas, j'ai pas besoin de faire la pub, mais avec seulement 45 000 auditeurs, Untrill mérite d'être plus suivi car sa musique n'équivaut pas les chiffres. SCH revient en 2024 avec un nouveau Julius. Celui-ci se présente comme un prélude au classique sorti en 2018 et au très bon Julius 2. Il sert, si on se concentre sur le lore, à expliquer certaines choses peu claires dans les anciens opus et de préparer le 3e volet qui sortira un peu plus tard. Pour cela, il partage un vrai court-métrage et dans l'album, on nous présente bien plus la famille napolitaine avec cet oncle puissant et ce cousin jaloux de l'ascension de Giulio. Maintenant, si on regarde ce projet avec un regard sur la carrière du S, ce projet fait suite à 2 projets plutôt mal reçus, pour différentes raisons. Julius 2, pour un non-respect de l'identité Julius, que je trouve injustifié, car basé seulement sur l'existence de Mode Akimbo. Et Autobahn, qui est un essai d'SCH pour renouveler sa formule sur une mixtape, avec des sonorités plus actuelles, mais qui sera très mal reçu de la part du public. Cependant, SCH casse cette mauvaise passe en proposant un vrai bilan de toute sa carrière, en faisant ressortir toute l'expérience et les différentes tentatives faites sur tous ses albums. C'est comme ça que l'on pourra avoir un piano-voix ressemblant à Everest et Nessie sur Crois-moi. Je veux m'en aller d'ici. Je rendrai ta vie moins morose. Je traîne au rond-point, le rap passe pas par schéma. Quand on a fidélité, ma fin a tué ma paresse. Ou encore un morceau plus dansant sur Gris, ressemblant au morceau Temps mort présent sur Deo Favente. Encore, si toute la terre était contre ma part, je vois ton cœur qui saigne et qui brûle longtemps. Comporté qu'on laisse tout, on va mener la grande vie. Égaré quand je montre mes doutes, cœur éteint pour faire du flouze. Mais il ose comme toujours faire évoluer sa musique en y implantant plus d'instruments, surtout de la guitare, du piano et des violons, mais aussi en n'hésitant pas à utiliser le vibrato, une technique de chant se servant de la vibration de la voix.
Et les voix sont pour moi le point fort du projet, avec l'utilisation de nombreuses d'entre elles, ce qui permet de créer un relief dans le projet et de ne pas se retrouver avec une monoproposition. Cela crée presque des feats entre deux versions de SCH. Pour donner mon avis sur le projet, celui-ci est très bon et surtout très constant. Je remarque presque aucune faute à part le morceau Hell's Kitchen qui me rappelle la paralysie du sommeil qui est auto-ban. Plus sérieusement, je trouve ce son mauvais, d'un côté par la Jersey qui est très vite lassante et aussi car le son manque de relief et est oubliable. Si je dois préciser mes sons préférés, ce serait Batterie Vide, Crois-moi, Les Hommes aux yeux noirs et Calabre. Ma cape, y'a des gens sur noir, ma table. J'ai un cœur couleur et ma top. J'suis cool sur le macadam. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les râleurs? Cet excellent préquel sert aussi d'introduction à l'immense année du S dont on aura l'occasion de revenir. J'ai fait un cauchemar où je perdais ma dentition. Sean, je le découvre en 2022 avec son son Diamant sur le projet Rester Prince. La force est dans le côté obscur, pardonne-moi mes envies nocturnes. J'ai compris l'être humain, si, je me sors pas trop mal jusqu'ici. Et c'est par hasard que je suis retombé sur lui et après un changement capillaire et musical, je me prends la claque où est passé The Dog. Le mot pour définir ce projet est la dualité. En effet, autant les productions sont tout à la fois différentes mais similaires avec l'utilisation de mêmes instruments comme la guitare et le piano. Je pense à Les Crocodiles qui illustre bien ça. Ces instruments donnent au projet un côté classique à l'album contrebalancé par les synthétiseurs, ce qui rend le projet plus sale et distordu. Le projet est donc construit en dualité avec lui-même. Le meilleur exemple est Entre la lune et moi, qui commence avec une prod calme et une interprétation plus mélancolique, puis vient le beat switch et une prod ultra dansante se lance et le morceau se transforme en un son club parfait pour l'été. Cette dualité se retrouve également chez Sean au niveau des paroles où durant tout le projet il développe deux grands thèmes. Le premier est sa rupture avec son ancienne meuf. Il en parle sur presque tous les sons et c'est le grand thème du projet. Sa meuf, il l'a trompée et pour ça il s'en veut en repensant à ses souvenirs avec elle. Le deuxième grand thème est un sujet plus global et social où il dénonce durant les trois sons du milieu du projet, Nique un facho, Feuille shit clope et Lève ton doigt. Il dénonce ici d'une part la montée du fascisme en France mais aussi les guerres, les dérives sexuelles, les violences policières et d'une manière générale la pression sociale mise sur un jeune homme dans sa vingtaine. Ces sujets ne sont pas abordés profondément, ce qui est vraiment dommage. Pour finir sur les descriptions des sons, j'aimerais parler de l'outro, Les Crocodiles, qui sort des deux grands thèmes que l'on a vus et qui parle cette fois de ses grands-parents. Il se rappelle de ses souvenirs, notamment de son grand-père qui est décédé il y a quelques années. Je te laisse écouter. Ma grand-mère était belle comme le jour, à l'époque elle est toujours. Petit, j'étais persuadé qu'elle deviendrait centenaire et cuisinait avec la robe à l'envers pour pas se tacher avec la sauce qu'elle venait de faire. Mon papy était plutôt light sur ces choses-là, mais éclairé. Pour finir, j'aimerais te parler des différentes voix que Sean utilise. Il en incarne 3 très différenciables. Vu que le projet ne contient pas de feat, Sean doit s'assurer de la diversité vocale. En parlant de diversité, il est capable de rapper comme sur Diamant, le son avec lequel je l'avais découvert, mais aussi de chanter qui sert beaucoup à faire ressentir la mélancolie dans sa voix. La dernière voix est plus travaillée dans les effets appliqués dessus. On a des fois l'impression qu'il est étouffé. Comme tu as pu le voir, c'est un projet très travaillé qui propose une vraie diversité musicale. Genre quoi j'ai un fer, je peux t'éclater tes dents. Harry c'est pas une pute, elle est grave dedans. Je repense à lui mais lui il a pas pensé à moi. Donc c'est quand que je lui pète ses dents. Parle vite mais fais pas perdre mon temps. Participe, c'est avec ce projet que je le découvre grâce à une reco de Sandra Gomez dans le code. Ce projet il est complètement l'inverse de celui qu'on vient de voir. Car ici pas de thème précis abordé ou de soin particulier à la cohérence du projet, juste de l'ambiance sur 14 sons. Donc Kiked propose une formule certes déjà faite en racontant la rue, différents trafics ou des histoires de cul, mais en y ajoutant sa patte à lui. Tout d'abord, les productions sont quasiment toutes réalisées par Juan, un producteur que j'ai découvert avec Kiked, donc ces prods, elles se classent plus dans la trappe, mais certaines s'en éloignent, comme MJSP, qui est plus dancehall et qui je trouve marche super bien. Je sais pas si ça passe ou ça va casser. Je sais pas si les Césaires vont passer. De toute façon, gros, c'est la vie, c'est comme ça. Je le fais pas pour m'acheter d'une octave. Si on se concentre plus sur Kiked maintenant, je trouve que sa grande force est la diversité des voix qu'il a et la façon dont il les utilise. Car avec celle-ci, il peut nous emmener sur tous les types de sons. Des sons kickés comme Coachella et Off-White. Si je veux je dois leur mettre des balles. Il est débile à taille, il a pas de bord. Il débite à taille, il gratte des terres. Je m'en fous, y'a un lit mais j'ai pris par terre. Je vois qu'on fait la guerre mais on fait pas la guerre. Des sons plus mélodiques comme MJSP ou Too Much, ou enfin des sons plus mélancoliques comme Piano ou Je brille avec la fève. Ce qui est le dernier point fort de la mixtape, c'est avec les perfs des feats
aucun des deux trop et se complète avec Kicked. On a donc Gapman, Lafèvre sur 2 sons et Sheriff La Zone. Pour finir, j'en attends beaucoup de Kicked et de son prochain projet qui a l'air vraiment solide. Rotterdam a fait les deux, je suis qu'un fils de riche sans le deux. Comme des snipers sur le toit, recompte au poids sans les doigts. On s'est fait ken, puis on a ken, un peu comme Rocky dans le 3. Dans le morceau Sur le dos, Untrill nous dit ça. Je suis pas Rocky parce que je rappe depuis plus de 5 piges, bah je suis pas nouveau riche. Et si Untrill est clair, il ne faut pas le confondre avec les rookies rappant depuis 2 ans. Pour arriver à faire une musique comme la sienne, avoir fait ses armes est obligatoire. C'est personnellement avec Réplié à 2 que je le découvre, et je l'avoue ne pas me prendre la claque tout de suite. Car sa musique, c'est l'un de ce que j'écoute habituellement, et fait figure d'exception dans ce game où la bonne écriture est de plus en plus rare. Mais je restais quand même intrigué par les quelques phases que j'arrivais à capter. Et au fur et à mesure des écoutes, les phases compréhensibles se multiplièrent et c'est à ce moment que je compris l'essence du projet, son écriture. Mais si on dit souvent qu'une écriture est belle, sans le comprendre, les phases de Untrill sont à la fois efficaces et servent à en comprendre d'autres en intégrant son vocabulaire focalisé autour de son univers de hustler européen, qui s'est embourgeoisé au fur et à mesure de son parcours, et aussi de son obsession pour Margiela, dont il parle dans presque tous les sons. Le train de vie que Untrill développe, je l'avoue ne jamais l'avoir entendu. L'histoire de quelqu'un ayant réussi à sortir de la rue par des moyens plus ou moins légaux, sur lesquels il reste flou, ce qui permet donc de nouvelles façons d'écrire, en parlant de grands palaces, de valets ou de jets privés. Ça n'a l'air pas si original, mais le fait que Untrill soit si nonchalant dépeint un personnage blasé par son mode de vie et qui ne voit le challenge que par le rap. Discipline qu'il aime profondément et où il ne compte pas dessus pour faire son argent, qui on l'a vu proviendrait de différents business. Mais si Untrill brille autant, c'est avant tout grâce au sublime prod d'Hologram Law, qui lui se place comme le The Alchemist francophone en collaborant avec toute une scène émergente hyper talentueuse. Autant à Jeune Crack, il y a 2 ans avec le projet La Pieuvre, Untrill, ou cette année encore, Le Double sur Enfant de Soleil, où OJ Lunis interviendra aussi, qui collaborera aussi avec Maceo sur un single. On sort de Réplique à 2, mais ce rapprochement avec la nébuleuse de nouveaux kickers, dont j'avais parlé pour m'exprimer sur Toothpick, regroupe aussi Le Double et OJ Lunis, mais aussi des rappeurs comme GAL, Dilies ou Chavi, qui eux sont proches du producteur Guy de la France Dalle, qui produira nombre de projets en 2024 et qui continuera en 2025 avec l'excellent projet Gal de la France Dalle avec Gal. Bon, j'ai complètement dérapé en te parlant des projets de Hologram Law, mais il est tellement important dans la musique d'Untrill que c'est logique de parler de lui et de le mettre en lumière. Sur le travail de producteur, pas assez médiatisé à mon goût. Bref, va écouter Réplique à 2 ou Nouvelle Trappe 2, Untrill en fait. À peine arrivé à la 47, j'ai posé ma main sur ce 45 et toutes ces putains d'années passées. Y'en a peut-être eu un ou deux de sincères. J'ai à peine appris à faire du rangement, j'ai à peine appris à sourire. Quelques heures de... Proclamé très rapidement comme le meilleur album de l'année, voire un classique, faut doser un peu, mais le projet de SCH mit absolument tout le monde d'accord, autant le public plus mainstream que la scène underground. Dans ce grand final de la plus grande trilogie du rap français, SCH aboutit pour moi à une musique parfaitement aboutie. Si comme on l'a vu précédemment, le préquel fait office de bilan en regroupant tout ce que sait faire le S depuis le début de sa carrière, mais qui je trouvais donnait plus une aura de mixtape que d'album construit. Quelque chose de logique quand on sait aujourd'hui qu'il s'agissait des chutes de studio de Julius 3. Si je pense que SCH arrive à une musique totale, c'est car tout en gardant parfaitement l'ADN Julius, il réalise au passage son album le plus personnel musicalement. Par exemple en rendant hommage à la variété française, à des artistes comme Joe Dassin ou Charles Aznavour sur 2000. Logique avec la présence du son Quartier Nord, son plus dansant que le reste de l'album, faisant référence à ses origines marseillaises. Si sa musique est aussi totale, c'est avec l'utilisation de tout ce qu'il possède en étalant toutes les voix de son répertoire. Mais néanmoins, il ne chante presque pas, expliqué par cette phase sur Stigmate, le premier morceau. Faut que le temps pas le bombe, faut qu'être dans le tempo. Un comble pour un album qui fera platine en 1 mois et demi, preuve qu'un succès critique importe plus qu'un succès commercial. Autant pour le public que pour SCH, qui dans ce projet sans concession tient un concept qui aurait pu se casser, mais il arrive exceptionnellement bien à prendre la mort et le désespoir automnal, avec des sons comme La Pluie ou l'interlude Jour d'octobre. Rouge à lèvres, sur la veste en cœur, flingue à la ceinture, et le client réchauffe la cuillère. Peu de longitude, dans le coin, ce qui compte c'est les thunes. Une fin finalement parfaitement réussie pour SCH, qui peut maintenant se reposer autant qu'il voudra. Bon, je pense que nombreux ne seront pas d'accord avec ce top, ou celui des meilleurs sons, et bien partage-le en commentaire. Si je dois donner mon avis sur 2024, je trouve que la scène mainstream se relève très légèrement par rapport à 2023, avec les projets de SCH ou celui de SDM. Je trouve aussi que le rap street est bien meilleur que les années précédentes, en sortant peu à peu de la même drill,
présente depuis 2021. Sur la scène underground, on a eu beaucoup de pépites qui méritent encore de s'améliorer. Bref, 2024 ne sera pas une très grande année du rap français, mais pas non plus mauvaise. Loin de la mort du rap, annoncée par beaucoup. Pour la chaîne, on se retrouve bientôt avec une vidéo s'éloignant un peu du rap. Bon, c'est tout pour moi. Salut!